regarde, elle avait deux trous. Bon, je viens juste d'entrer dans le parc. Alors, on faut savoir, là, ça ouvrait à 10h30. Il y a une fermeture prévue à 17h30, donc c'est bien parce que moi j'étais crevé hier, donc ça m'a permis de me lever un petit peu plus tard et tout. Après, on va voir si, on va dire 7 heures de parc, ça suffit à peu près faire tout ce que je veux. Je connais pas du tout le genre d'affluence qu'il y a. On est vendredi 28. Techniquement, c'est pas encore les vacances scolaires. J'ai cru voir qu'il y avait pas mal de coasters sur la droite. En vrai, je connais pas du tout le parc. J'ai même pas étudié de plan d'attaque. Donc l'idée, ça va être d'abord, dans un premier temps, d'essayer de faire les crédits pour sécuriser tout ça. Puis après, on ira se balader. En tout cas, première impression dès que je suis rentré. Voilà, pas d'attente, pas de bouchon à l'entrée, tout ça. Le parking gratuit, hyper grand et propre. Et dès que tu rentres dans le parc, puis en fait, waouh quoi, c'est super beau, c'est simple, mais il y a plein de végétation, de fleurs, ça a l'air super bien entretenu, très très propre et tout, donc franchement, très très bonne impression. Là je suis allé vers la partie qui était près du parking, donc du moins c'est une zone pour gosses. Bien le premier crédit, le Noisette Express, ça a l'air, en tout cas ça a l'air très très bien décoré, très bien intégré. Puis j'ai vu que juste à côté il y avait une Wild Mouse, après il y a le Krampus, là je le vois depuis où je suis, le Alpina Blitz. J'ai dû voir aussi le hangar de Spatial Experience, donc déjà ça va, dans cette zone là ça va bien aider pour faire on va dire tous les crédits. Noisette Express, c'est validé, c'est un bon petit coaster pour gamins, très bien intégré, très bonne décoration, il y a quand même des petites sensations. Bon là maintenant ça va être la Wild Mouse, mais je sens que ça va pas être la même qualité. Bon, au final la Wild Mouse elle est pas encore en service, là je vois qu'ils ont lancé un train, donc je vais aller me diriger sur autre chose. J'ai vu qu'il y avait des tacos là, des tacos tracteurs à côté, et là bon, on va arriver sur le... Bon, c'était leur dernière nouveauté, je sais plus, je pense que ça fait au moins déjà 3 ans que c'est là. Faudrait que je revérifie. Le Krampus Expédition, on va voir ce que ça donne, moi ça m'inspire pas plus que ça. De toute façon on est là, on va le faire bien évidemment. Krampus Expédition, bon, c'est sans plus. En fait la gare est bien thématisée, je trouve qu'il y a un squelette de Krampus notamment qui est super bien réalisé. Mais après, en fait toute la partie qu'il y a avant la partie coaster et la partie après pour le retour en gare, ça mériterait qu'il se passe des trucs, je sais pas, des petits geysers, des petites animations, trucs comme ça, et en fait il se passe rien, c'est assez vide, il y a juste quelques petits chalets avant le lift, et puis après bon, la partie coaster c'est comme le Poséidon d'hier quoi, même s'il est beaucoup plus récent celui-là, bah, ça vibrote quand même. Alors il y a moins de gros à-coups, mais quand même pour quelque chose de récent ça vibrote, ça fait très caddie d'idole. C'est ça le problème. Après même si la drop elle est bien, on va dire elle est bien inclinée, la réception était humide, j'étais au premier rang, je suis pas détrempé mais je me suis bien fait arroser, donc ça c'était cool. Bon, sans plus quoi. Bah, c'est dommage, c'est court en fait, il y a juste une descente inclinée, une bosse, ça remonte avec un virage incliné, puis après vous avez la drop finale. En soi la partie coaster est vraiment très très courte et c'est un peu dommage. Enfin bon, la Wild Mouse vient d'ouvrir, je vais aller la faire tout de suite, ça va me sécher un petit peu, et à mon avis je pense pas que ça va être beaucoup mieux.
je viens de sortir de la Wild-Mouse. Au moins le point positif c'est qu'il commence à faire beau. Et magnifique musique qui vient de se déclencher sur le flight track d'à côté. Bon voilà, c'est une Wild-Mouse, c'est classique. Bon, celle-là elle tourne pas, mais bon, il n'y a rien de... Elle est pas inconfortable. Mais bon, moi j'ai jamais compris l'intérêt de ces enchaînements de virages à plat qui vous éjectent sur les côtés. C'est comme d'habitude, bon c'est pas terrible, au moins on va dire ça fait le plus sain. Comme il est à côté, je pense que je vais aller voir la grosse bébête là, le Alpina Blitz. Bon, ça il y a moyen que ce soit bien d'après les retours. Bon, sur Alpina Blitz, j'ai pu le faire au premier rang. Bon, c'est pareil, là, comme depuis le début, je fais du quasi-embarquement immédiat et juste un groupe de scolaires qui traînent dans le coin. Ils sont insupportables, les gamins. Enfin bon, ça c'est pas grave. C'est très bon, ça paye pas de mine comme ça. Mais la drop, elle est bien inclinée. Elle n'est pas quasi verticale. Puis après, c'est bien fourni en changement de direction, en airtime. Vous êtes un peu sur le côté, des fois plutôt à plat. Enfin, franchement non, il est quand même bien puissant et je pense qu'à mon avis celui-là en fin de journée quand il fait chaud il doit bien envoyer. Il faudra quand même que je l'essaye au dernier rang. Ouais, je verrai ça plus tard, je vais varier un petit peu les plaisirs. Je vois qu'il y a le bâtiment spatial expérience là juste à côté, on va pouvoir aller essayer. Bon, le Spatial Experience, là dans l'espèce de zone américaine un peu des années 50. On peut dire que c'est une expérience. Hein. Je sais pas trop quoi en penser, c'est marrant mais par contre c'est très tape-cul quoi. Enfin, genre les transitions de virage et tout, ça fait des à-coups tout ça. Là, la barre franchement j'avais genre plus de 20 cm de jeu entre mes cuisses et la barre quand t'as sur mon maximum. Alors je peux te dire je volais partout dans le wagon, mais bon c'est assez drôle. Après c'est un lift aussi un peu à la Euromir avec une musique à la con, puis le lift interminable comme ça en spirale, mais bon après c'est très drôle à l'intérieur. On arrive à voir un petit peu quelques éléments parce qu'il y a des astéroïdes, des trucs fluo et tout, mais non franchement on va dire c'est plus drôle qu'autre chose. Bon, le manoir hanté, petit dark ride bien sympathique. Bon, faut pas s'attendre à un truc de fou et tout, des effets de fou. Mais je trouve que même si c'est dans son jus et tout, ça marche bien. J'aime bien les trains, les assises, espèce de banc en fait. Puis des fois, on sait pas pourquoi ça se met à tourner, parce que forcément ça va vous orienter en fonction des scènes à voir. Et des fois, on sait pas pourquoi le truc il va se mettre à spinner comme ça. Mais... non, mais ça marche bien, je trouve que c'est très bien. Bon, en tout cas, ce truc-là, c'est validé.
il y a trop. J'abuse de pousser les femmes enceintes et tout ça. C'est pas. Ce sont mes fesses qui sont exposées, pas les tiennes. Eh bien, ça promet. On a déjà égaré la... Vous avez plutôt maintenant, c'est un... Dommage, je n'ai pas pu faire une photo. Non mais tu plaisantes. Je vais y Oui, juste avant, c'est C'est mieux de faire plus que gâcher la diable. Mais vaut mieux faire. Et du coup là je suis allé dans la partie canadienne pour me restaurer. Là j'avais fait un taco, un truc de voiture à essence un peu à la Autopia, très sympa. L'Africa Cruise aussi, petite balade en bateau avec les visites animatroniques d'animaux de la savane, on va dire ça comme ça. Très reposant, c'était très bien. Après je vais continuer dans cette zone là parce que surtout il y a le Niglo Show à 14 h, je veux pas louper, là il est 13 h passé. J'ai pris une poêlée du bûcheron, hein. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est un peu l'institution locale. Là je l'ai pris simple, on peut la prendre en menu. En menu je crois que j'ai vu c'était 18,90. Genre ils mettent un bout de pain, la boisson et puis un petit dessert avec. J'ai pris l'assiette simple, là j'étais à 13,20. Parce que bon j'ai déjà ma gourde d'eau. Bon, le dessert en soi me disait rien. Je verrai après plus tard dans l'après-midi si j'ai un petit peu faim. J'ai pas une grosse faim, mais en tout cas ça a l'air bon. C'est bien. Bon appétit. Goldmine Train, et bah, c'était vraiment excellent. J'ai bien aimé. Je préfère même à Alpen Express Europa Park. Alors pourtant il y a moins de décors, tout ça. La gare est très jolie. Là elle est vraiment derrière moi, petit bâtiment en bois en hauteur. Il y a moins de rochers, tout ça et tout en thématisation. C'est plus naturel. Mais je sais pas, la façon dont est fait le parcours et les accélérations, on les sent un petit peu mieux que sur celui d'Europa Park parce que c'est exactement le même système. Bah, des fois on sent des petites accélérations comme ça, des petits changements de vitesse. Bon par contre c'est juste à la fin quand on termine le deuxième tour. Vous êtes sur une courbe et on l'a fait presque, j'allais dire au ralenti quoi. Donc du coup on a tendance à pencher comme ça puis dangereusement vers l'eau qui est en bas. Mais sinon c'est assez drôle et c'est une très bonne attraction. 14 h il y avait la première là, du Niglo Show de cette journée, mais malheureusement le show est en panne. Je vais croiser les doigts, il y a encore normalement un show à 15 h et à 16 h. Donc j'espère qu'ils vont réussir à faire de leur mieux et à réparer le petit souci technique parce que franchement si je vois pas le Niglo Show pour être venu ici, ça fait un peu désordre. Enfin bon, donc je suis dans la partie canadienne là, du coup il va falloir attendre 1 heure. Je vais aller faire les bûches. Pour qu'il y ait un petit peu de soleil, ça s'y prête bien et puis bon après on va voir. J'ai vu qu'il y avait aussi un train là qui faisait tout le tour du parc. Pourquoi pas également le faire.
Enfin bon, allez, je vais essayer de trouver l'entrée des bûches et puis on va voir si ça mouille cette histoire. La rivière canadienne, pardon, rien de surprenant. C'est mignon hein, comme tout le reste du parc. Après le parcours, voilà, il y a un petit parcours et il y a juste un seul lift, une seule drop. Et ça, voilà. Bon, moi j'étais tout seul dans ma bûche, mais on va dire ça faisait un spray, c'est un peu un spray quoi, un gros brumisateur. Bah, vous n'allez pas ressortir de là trempé. Mais toujours agréable à faire des bonnes bûches. Bon c'est bon, j'ai pu faire la séance d'Uniqlo show de 15 h et vraiment quel show exceptionnel. C'est un show d'animatronique, ça dure environ 15 minutes. C'est incroyable, je vous mettrai quelques extraits qu'il y a sur internet, mais c'est... je crois que ce truc là c'est irremplaçable. Je peux pas décrire, je vous laisse regarder par vous-même. Et maintenant je vais quelle merveilleuse soirée! Merci encore à toutes les vedettes du plus chaud des... Nigo show. Nigo la. Nigo show. Là je me trouve dans une zone à l'entrée du parc, c'est une espèce de zone couverte où il y a un carrousel et c'est magnifique. Et ça fait aussi un peu office de musée sur des familles de forains, sur le monde forain, tout ça. Donc non, ça par contre si vous avez le temps c'est vraiment très sympa à regarder.
les assoupis quelques instants. Il faut dire que depuis quelques jours, je n'ai guère le temps de me reposer. Je suis le professeur Lambert. Vous l'aurez sans doute compris en regardant tous ces objets, ces cartes, ces boussoles. Ma passion, c'est l'exploration. Et c'est précisément, chers amis, Fin de cette journée à Nigloland, 17h30, le parc ferme tranquillement. Bon, j'ai pu me faire refaire. Au final, j'ai refait un tour de campus parce que j'avais envie de me mouiller un petit peu. Donc j'ai refait ça au premier rang, donc je me suis repris une petite giclette, c'était sympa, rafraîchissant. Et après j'ai fait du coup Alpina Blitz à l'arrière en fin de journée pour voir ce que ça donnait. Bah je préfère à l'avant. À l'avant il y a un peu plus d'airtime tout ça, mais très bon coaster quand même. Donc sinon bilan sur le parc, bah franchement impeccable, c'est vraiment un parc tout mignon, très agréable, c'est super propre. On voit que même s'il y a des attractions, donc comme vous avez vu le truc avec les dinosaures là, je sais plus comment ça s'appelle, il y a des trucs comme ça qui font un peu cheap et tout, mais c'est entretenu correctement. Les effets de base fonctionnent, ça fait pas non plus en décrépitude et tout le parc c'est un peu comme ça, donc ça c'est vraiment bien. Même aussi tout ce qui est, je trouve, nourriture, tout ça c'est accessible. Alors certes, il y a toujours la surtaxe de parc, hein, donc c'est toujours plus cher qu'ailleurs. Par rapport à beaucoup de parcs, c'est un peu moins cher quand même. J'ai bien mangé ce midi, je me suis pris une petite glace à l'italienne et tout. Et après, de toute façon, ça vaut le déplacement juste pour le Niglo Show, franchement, ça vaut vraiment le déplacement. Sinon, je sais plus si j'en ai parlé, mais au niveau du tarif, je crois que maintenant, ça doit être 40 € par personne, un truc comme ça. Moi, personnellement, j'ai payé 18 €, j'avais un tarif CE, donc franchement ça aurait été une erreur de ne pas en profiter. Là il fait super beau, hein, franchement l'après-midi ça s'est bien levé, les nuages, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, franchement on était on est vendredi 28 juin, voilà, fin du mois. C'est vrai que c'est pas encore les vacances scolaires. Il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. C'était du quasi embarquement immédiat dans toutes les attractions. Et ça, c'est vrai, hein, comme à Tripsdrill et tout, c'est un gros plus, hein. Bon après, forcément c'est pas tous les jours comme ça. Quand on a la possibilité de choisir les bonnes dates, ça le fait. Donc, si vous avez la possibilité de faire ça en semaine en vacances scolaires, foncez-y. Voilà, moi il me reste plus qu'à prendre la voiture pour retourner à la maison. J'ai encore 3-4 heures de route. En tout cas ce voyage était bien sympathique, il y a eu des bons parcs. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci encore de m'avoir suivi et à la prochaine. Salut!